Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission éco-politique qui traite de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. L'actualité est abondante. Il y a déjà un nouveau Premier ministre et bien entendu, nous attendons le gouvernement pour que les choses de la République puissent aller de l'avant. Sur ce plateau, ce soir, j'ai un invité et pas de moindre en la personne du président de l'Unité des valeurs, Maître Michel Okongolomela, avec qui nous allons devoir discuter sur l'actualité. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. C'est vrai, je sors d'une période où j'étais secoué par la malaria, mais ça va. Vous, comme tout bon combattant. Merci beaucoup. L'Unité des valeurs, un grand parti politique ici en République démocratique du Congo. Comment se porte d'abord ce parti? Le parti va très bien. Nous sommes engagés dans une nouvelle lutte. Nous sommes en train de lutter contre ce grand fléau qui nous touche aujourd'hui, le tribalisme qui veut s'installer chez nous. Donc, nous sommes déjà petit à petit. Oui, petit à petit, malheureusement, mais nous sommes très engagés dans ce combat-là pour pouvoir arrêter ces fléaux. Parce que, figurez-vous, monsieur le journaliste, le Congo a toujours été réputé pour sa vocation. Sa vocation, on a toujours parlé du Congo comme étant un pays qui a une hospitalité légendaire. Donc, on ne peut pas casser ce mythe-là. On doit le maintenir. Il faut s'attaquer au tribalisme. Est-ce que c'est le message que vous avez tendance à donner aux partisans, aux membres du parti? Parce que généralement, quand je vous vois, vous êtes souvent avec la base. Quel est le message clé que vous donnez souvent en ce qui concerne la République démocratique du Congo? Vous savez, c'est un message qui ne concerne pas que la base de mon parti, ça concerne tous les Congolais. Parce que c'est un fléau qui mine petit à petit notre pays, notre société. Donc c'est un message qui concerne tout le pays, tous les Congolais. Donc ça passe aussi par nos combattants, donc nos membres qui font partie également de notre... donc ils constituent le fer de lance dans ce combat. Il y a eu quand même pas mal de tumultes ici au pays avant les élections, pendant les élections. Mais ce qui est quand même étonnant, vous êtes resté constant. Vous êtes resté vraiment dans vos positions. Le secret, c'est quoi, en fait, de cette constance, contrairement à d'autres policiers qu'on connaît, qui ont l'habitude de vaciller un peu partout? Oui, vous savez, comme dit-on, qui veut aller loin aménage sa mentir, en quelque sorte. Donc, prépare sa mentir. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes engagés en politique en connaissance des causes. Nous avons une conviction, nous avons une vision et nous nous sommes dit nous devons rester constants parce que tant qu'on n'a pas libéré complètement le Congo, nous n'allons pas baisser les bras. C'est ce qui fait que le vrai secret, c'est le travail. Le travail, tout le temps, on est en travail. N'oubliez pas que la répétition, c'est la mère des sciences. Lorsqu'on est là en train de réfléchir tout le temps avec des sciences, des travaux, c'est ce qui amène à ce que vous dites là, à la constance, et parce qu'il est faux. Aujourd'hui, il y a pratiquement des crispations. 4 mois après l'arrivée du président Félix à la tête du pays, les dignes filles du pays sont en train de rentrer petit à petit. Nous avons vu, il y a moins de 3 jours, Moïse Katumbi qui est rentré ici en République démocratique du Congo. Bientôt, c'est le président Jean-Pierre Bemba qui doit rentrer. Je voulais juste avoir votre lecture en rapport avec ces retours. Il y a Diomi Ndionga là, qui était pratiquement sorti. Il y a Franck Diongo. Votre lecture par rapport à cette décrispation? C'est très positif. C'est un bon signal que donne le chef de l'État. Parce que vous savez, nous devons nous battre contre l'exclusion, la politique d'exclusion, la politique discriminatoire. Nous devons nous battre comme tout cela. Et aujourd'hui, je salue les retours au pays de Moïse Katumbi et de tous ceux qui sont rentrés en catimini. C'est un bon signe. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'anonymes, parce que lorsqu'on parle des exilés, des gens qui sont allés vivre ailleurs, nous avons aussi des réfugiés internes, donc des gens qui ont quitté un point pour un autre à cause de la barbarie, et ceux-là aussi sont concernés par cette approche. Donc c'est positif. Moi je crois que l'union faisant la force, nous pensons que ceux qui rentrent vont venir renforcer
les combats que nous sommes en train de mener, parce que n'oubliez jamais que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du rouleau. Nous avons un parcours, un chemin à parcourir, donc nous avons besoin de tous et de toutes. Donc c'est un bon signal et c'est quelque chose à saluer dans Unité de valeurs et salut devant votre micro aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de répression au niveau du régime passé de M. Joseph Kabila. Vous avez un mot à dire à l'endroit de ce problème qui a pratiquement mis les filles de ce pays en conflit? Oui, vous savez, c'est triste de revenir en arrière, mais on ne peut pas avancer sans pouvoir jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'on essaie un peu de survoler l'histoire récente, on voit que nous avons un groupe de gens qui ont accédé au poste de responsabilité alors qu'ils n'étaient pas préparés. C'est ce que nous avons toujours fustigé dans notre parti, l'impréparation. L'impréparation, en effet, c'est l'un des mots qui minent notre société du sommet à la base. Donc, nous avons compris que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ceux qui étaient au pouvoir hier ont donné ce qu'ils avaient. Malheureusement, ils sont encore restés au pouvoir. Oui, ils sont dans les assemblées, ils sont au niveau du Sénat, ils sont au niveau du Parlement. Bon, et il y a même, nous allons revenir, le tout nouveau Premier ministre qui vient du FCC, quelque part ça fait peur aussi. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai dénoncé ce genre de choses et j'ai toujours dénoncé cette prise en otage par la Kabylie, je parle bien de la Kabylie, cette prise d'otage par la Kabylie. Ah, c'est le système en fait, comme vous dites. Kabylie. Oui, c'est le système parce qu'au départ on a toujours un individu. Comme du temps de Mobutu, on avait Mobutu. Et puis, avec le temps, on a eu les Mobutistes. Et Mobutisme. Avec Kabila, c'est pareil. C'était l'histoire d'un individu. Et aujourd'hui, c'est la Kabylie qui s'installe. La Kabylie, dans sa forme actuelle, elle fait beaucoup du tort à notre peuple, puisqu'elle est tentée de mélanger le pédale, elle s'accapare de pouvoir, et c'est dans la volonté de nuire. Mais encore une fois, moi je pense que l'essentiel est ailleurs. Nous avons un chef de l'État. L'essentiel est ailleurs, c'est-à-dire vous voulez dire quoi concrètement? Je suis en train de dire ceci. À partir du 24 janvier de cette année, il y a eu passation du pouvoir dans les conditions que nous connaissons tous. J'ai toujours précisé que l'unité de valeurs n'avait pas participé aux élections pour des raisons évidentes. Je n'aimerais pas y revenir. Mais n'oubliez surtout pas que nous avons suivi d'un œil attentif, un œil distant, tout ce qui s'est passé dans ces processus. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que nous avons eu, aujourd'hui nous avons un chef de l'État issu des élections organisées par Kabila. Et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que Kabila voulait récupérer les pouvoirs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, notre peuple n'est pas dupe. Le peuple est tenté de se ranger en ordre de bataille pour pouvoir récupérer l'effectivité du pouvoir, faire en sorte que nous puissions tous nous ranger derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Encore une fois, je précise, ça aurait été Fayoulou, j'allais dire la même chose. Mais il s'agit du chef de l'État actuel qui est le président Félix Tshisekedi. Parce que n'oubliez pas que les choses se sont passées au vu aussi de tout le monde. Il y a eu une passation de pouvoir qui s'est déroulée dans le respect, dans le strict respect de la Constitution. Il y a eu passation de flambeaux, nous avons vu l'ancien chef de l'État remettre les symboles de la République au chef de l'État. Mais quoi de plus? Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est d'appeler tout le monde de se mettre autour du chef de l'État, parce que notre vrai ennemi, l'ennemi du peuple congolais, c'est la faim, la corruption, l'intolérance, tout cela. Et aujourd'hui, tout cela, c'est vraiment un package. Donc, ce sont des mots qui accompagnaient l'ancien régime. Donc, si l'ancien régime aujourd'hui veut refaire les choses avec la même chose, il faut dire non. Parce que si on ne le fait pas, nous allons fragiliser les espoirs naissants. Donc, nos espoirs aujourd'hui, et qui sont autour de ces nouveaux départs que nous avons eu depuis le 24 janvier de cette année. Voilà à quoi nous devons nous en tenir. Aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi l'arrivée du nouveau Premier ministre
qui arrive, mais qui doit consulter. Donc nous avons eu 4 mois pour avoir ce Premier ministre, et on nous dit que ce Premier ministre doit encore consulter. Nous savons comment les choses évoluent sur le Congo par moment dans le si. Peut-être que ça peut encore prendre encore des mois. N'est-ce pas un danger pour les populations? Parce que vous avez évoqué ici la réalité. Au fait, le souci majeur, c'est le quotidien des Congolais. Il est arrivé, il consulte, c'est encore un problème. Oui, si cela devait poser problème, je crois que la faute ne serait pas du côté ni du peuple, ni du chef de l'État. Parce que figurez-vous, d'un point de vue constitutionnel, le Premier ministre devrait provenir du FCC. C'est ce qui a été fait, quoi. C'est ce qui a été fait. Donc, je tiens à préciser que ces choix-là, les choix de M. Ilunga, n'est pas le choix du chef de l'État actuel. Ce n'est pas le choix du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est le choix du FCC avec son autorité morale. Je vais expliquer aux Congolais. Nous avons eu 2 volets dans ce qui s'est passé. Le premier volet, le FCC devait présenter 3 noms. Et les 3 noms font partie du choix du chef de l'État. Donc il y a un premier choix avec 3 noms. Donc si on présente, puisqu'on a présenté 3 noms, on pouvait prendre le premier nom, le deuxième, le troisième, ça revenait à dire que c'était le choix de l'autorité morale du FCC et le choix également du FCC. Maintenant, si les 3 noms, je ne sais pas combien de fois on a présenté ces noms-là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a fait que confirmer les choix du FCC. Avec des risques, bien entendu. Oui, c'est là. Vous avez bien posé la question de savoir si demain, on arrive à faire traîner les dossiers dans le processus de la composition du gouvernement. Donc, vous comprendrez que si le Premier ministre osait faire ça, il ne faut pas imputer tort au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais je m'excuse, Président. C'est lui le garant de la nation, en fait. Même s'il y a un Premier ministre, au cas où il y a mésaventures, excusez-moi entre guillemets, mais ce qui va endosser, c'est le chef de l'État. Est-ce que y avait-il pas moyen, peut-être, de s'imposer, parce qu'il avait ce droit aussi de mettre quelqu'un de... Il avait ce droit. Non, vous voyez, soyons logiques et surtout soyons sérieux. La recommandation constitutionnelle voulait que le FCC puisse recommander. Parlons plutôt de recommander. Donc là, c'est le FCC. Je crois aussi. J'en arrive. C'est le FCC qui a eu à recommander. Si on parle de choix ou de proposition, c'est un peu à côté. C'est une recommandation. On recommande 3 noms. Maintenant, c'est au FCC de savoir quelle est la mission qu'il a eu à assigner au Premier ministre. Mais nous savons que le rôle d'un Premier ministre, c'est de conduire la politique ensemble avec les chefs de l'État, la politique du gouvernement. Mais aussi prendre en compte les attentes du peuple congolais. C'est sur ce terrain-là que nous l'attendons. C'est sur ce terrain-là que le peuple congolais attend le Premier ministre. Nous espérons qu'il sera à mesure de satisfaire les attentes du peuple congolais. À vous Maintenant, entendre, je m'excuse, Président. oui. À vous entendre, on se rend compte que nous ne sommes pas aussi à l'abri d'une crise, à l'abri des négociations aussi. Parce que je vois mal ce monsieur rester constant, comment on dit, rester droit en faisant la politique peut-être du chef de l'État. Parce que lui, il dit, moi je viens de M. Kabila, je reste dans cette logique-là. Nous pouvons aussi aller dans une crise rapidement aussi. Non, je ne vais pas être fataliste. Je crois que c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire d'individus. Si on a mis 4 mois avant d'avoir un Premier ministre, ce temps-là a été nécessaire pour chaque parti de pouvoir réfléchir. Et je pense que si le Rubicon a été franchi, et c'est à juste titre. Maintenant, ne soyons pas fatalistes. Laissons au chef du gouvernement qui est aujourd'hui connu, M. Ilunga, de pouvoir faire ses premiers pas. Ses premiers pas, c'est quoi? C'est de constituer son gouvernement. Nous allons le voir à l'œuvre, mais n'oubliez pas que moi j'appelle tous les Congolais à se réunir autour des animateurs des institutions connues dans un esprit républicain.
Voilà, donc chercher à mettre la charrue devant le bœuf, c'est trop risqué. Encore une fois, je reconnais que l'exercice du pouvoir n'a jamais été facile. Parce que même nous, dans nos partis politiques, ça n'a jamais été facile de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et je pense que le Premier ministre fera un bon choix. Lorsqu'il va être là, il va chercher à composer son gouvernement, il saura quels sont les problèmes, les gens qui ont une certaine probité morale qui seront à ses côtés pour pouvoir l'entourer. Parce que le pays a besoin de l'énergie. Le pays a besoin d'un nouveau souffle. C'est pour cela que nous avons combattu. Nous avons combattu Mobutu, nous avons combattu le régime Kabila. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Nous allons surveiller tout cela avec beaucoup d'attention parce que le peuple attend beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Président, vous avez l'habitude de sillonner le monde de l'extérieur. Je voulais savoir quelle est la lecture que les gens ont de l'extérieur, la lecture qu'ils font actuellement de la politique ici en République démocratique du Congo. Il y a des tableaux, pour être sincère avec vous. Il y a des tableaux. Je me souviens, j'ai eu à rencontrer un certain nombre de chefs d'État, c'était en Afrique de l'Ouest, qui m'avait dit que si aujourd'hui, Mugabe d'ailleurs l'avait dit, il dit si aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à décoller sur le plan de la croissance économique, c'est parce que nous avons les géants, donc le Congo qui est malade. Et tout le monde nous regarde. Les premiers tableaux ont dit qu'il s'est passé quelque chose au Congo. C'est comme si les gens s'étaient endormis. Et que la classe politique congolaise avait pris une substance qui a fait qu'elle se retrouve endormie. D'autre part, vous avez donc l'autre tableau qui dit que, ben, enfin, il y a un nouveau départ pour le Congo et on a vu des signaux. Le chef de l'État a fait ce qu'il pouvait faire déjà en 4 mois. Il a libéré certains acteurs politiques que nous avons vus. Il a aussi permis à d'autres de regagner le pays, vous venez d'en parler. Donc les gens pensent que c'est avec enthousiasme, avec un espoir qu'on peut, disons, considérer ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est notre tableau, c'est un tableau plein d'optimisme. Oui. Voilà, avec beaucoup d'optimisme. Optimisme, oui, exactement. Donc voilà les 2 tableaux aujourd'hui. Donc c'est à nous de mériter tout cela. Parce que si nous ne voulons pas prendre les choses au sérieux, nous risquons de marcher à reculons. C'est parce que notre peuple attend, c'est pas non plus ce que les pays africains attendent de nous. Aujourd'hui, d'aucuns disent que le gouvernement doit beaucoup travailler avec le Congo profond, c'est-à-dire parce que le développement passe aussi par l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Que ce soit au niveau de l'Est où il y a des sérieux problèmes d'insécurité, à l'Ouest aussi, il y a beaucoup de produits alimentaires, mais pratiquement qui n'arrivent pas. Donc il faut maintenant savoir vraiment bien cerner les réalités, mais beaucoup travailler avec le Congo profond. Non, notre pays, vous avez raison, notre pays a beaucoup d'opportunités sur tout le plan. Nous pouvons déjà développer notre économie tout en se repliant, en se basant sur nos propres opportunités. Je le répète, nous avons une terre arable, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons plus de 126, à peu près 126 cours d'eau, et ces cours d'eau sont poissonnés. Nous avons 34 lacs poissonnés. Nous avons un long fleuve, dans le fleuve Congo, 4700 km. Tous ces cours d'eau sont poissonnés. Il suffit seulement, j'ai parlé également de nos forêts, 156 millions d'hectares. Nous avons là aussi, il y a une opportunité pour l'élevage. Donc tout cela, si on se mettait d'abord à produire national et puis consommer sur place, nous pouvons déjà trouver des initiés pour pouvoir parler développement.
Mais s'il faut attendre seulement l'extérieur, oui, les capitaux étrangers vont venir intervenir, c'est tout à fait normal. Peut-être les minéraux aussi, parce que actuellement, nous, c'est plus les minéraux, on oublie l'agriculture, alors que vous venez d'évoquer qu'avec l'agriculture, nous pouvons aller de l'avant. Les minéraux, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'oublier un tout petit peu ces minéraux qui nous ont causé beaucoup de tort? Non, on ne va pas les oublier, on va aller ensemble. Il ne faut pas trop se focaliser sur les minéraux, faire comme les Arabes font actuellement, par exemple à Dubaï ou au Qatar, où on essaie de laisser un tout petit peu le pétrole, mais c'est plus le tourisme aussi qu'on doit développer et aussi l'agriculture. Oui, et ils le font en connaissance des causes. Ils ont compris qu'ils n'ont plus de réserves, ils n'en ont plus assez. Mais nous avons les réserves sur tout le plan. On a du pétrole, on a l'eau, on a, je viens de vous dire, on a des espaces. Beaucoup de sang des Congolais ont coulé à cause de nos richesses aussi. Oui, avec la complicité de certains Congolais, malheureusement. Mais je crois qu'il nous faut un nouveau départ. Ce départ-là, c'est à partir du 24 janvier. C'est une question de prise de conscience. Parce que le problème, c'est quoi? Nous avons combattu pendant 22 ans. Nous avons combattu, parce que quand je dis 22 ans, parce que lorsque Mouzé est arrivé, Mouzé avait tardé de mettre tout le monde autour d'une table afin que nous puissions discuter. La seule fois où il a accepté de se mettre autour des tables avec les autres, c'était à Lusaka où il s'était réuni entre eux, les belligérants, c'est ce qui était en guerre. Maintenant, après, nous avons eu Sun City. Nous avons commencé à combattre Mouzé. On a combattu le système. Puis c'est arrivé avec Joseph Kabila. Maintenant que Joseph n'est plus là, parce que Joseph Kabila, c'est un peu le prolongement du moboutisme. Maintenant que nous avons quelqu'un, parce que n'oubliez pas que moi je sors de l'école IDPS, l'IDPS a eu 37 ans d'élite. Moi j'ai fait 25 ans aussi de l'IDPS, 25 ans d'élite. C'est que vous avez côtoyé le feu Tshisekedi. Je vais en arriver. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer au peuple congolais, il faut démontrer au monde entier que nous avions eu raison de nous battre contre ces systèmes-là. Donc, il faut s'attaquer aux préoccupations, aux attentes pour pouvoir satisfaire aux attentes de notre population. Les attentes, c'est quoi? C'est d'abord les attentes, c'est le plan social. Sur le plan social, il nous faut absolument répondre aux problèmes sociaux, c'est-à-dire il faut qu'on puisse aujourd'hui donner à manger aux Congolais, il faut qu'on puisse aujourd'hui résoudre le problème de la scolarité des Congolais, il faut qu'on puisse prendre en compte les problèmes de la santé des Congolais et puis tant d'autres. Et en deuxième lieu... Ce discours, il date déjà, ça fait plus de 20 ans que l'homme politique, les Congolais, que ce soit de la majorité de l'opposition, ne cesse de marteler sur ça. Est-ce que la population se retrouve dans ce discours? Mais c'est peut-être une façon de leur endormir après pour bien piller ce pays. Parce que ce discours, je suis d'accord, mais les Congolais ont besoin de quelque chose de pratique. Oui, mais non, les autres en ont fait un slogan, malheureusement. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps. Il est temps que les gens se mettent ensemble, que nous puissions nous mettre à reconstruire le Congo. Et que cela cesse, qu'on arrête avec, vous avez raison de le dire, qu'on arrête avec cette histoire des discours qui ne passent pas, slogans, que tout cela soit mis de côté. Maintenant, il faut que nous puissions nous mettre au travail. Voilà pourquoi la clé de la réussite aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est l'unité. Nous devons travailler dans l'unité parce qu'aucun pays au monde, aucun changement dans le monde ne se produit sans frustration. Quelque part, même aux États-Unis, lorsque un camp a gagné contre l'autre, il y a des frustrés. Et de l'autre côté, il y a de ceux qui font la fête. Maintenant, au finish, c'est la République qui compte. C'est ce que nous devrions faire maintenant. Les deux camps, là où il y a eu des frustrations, il faut passer l'éponge. Nous devons nous mettre ensemble parce qu'il faut qu'il y ait l'unité. Sans l'unité, nous n'allons pas construire. Voilà pourquoi je vous dis, avec l'unité, nous allons tous nous mettre au travail. Il y a ceux qui iront pour le minerai,
il y a ceux qui iront au champ pour cultiver, il y a ceux qui feront la pêche, et ceux qui... aussi. Mais il y a nous avons un très beau pays. Hein. Mais vous savez, on ne peut pas tout décrire ici, mais j'ai dit l'essentiel, parce qu'il s'agit absolument de remettre en marche l'économie congolaise. Dernièrement, j'ai survolé les passés dans ma communication. J'avais fait voir au monde que les Congo hier, c'était quoi? Même lorsqu'on était sous l'occupation, sous le colonialisme. Nous sommes l'un des rares pays à avoir une monnaie forte, aux côtés des dollars et de la livre sterling à l'époque. D'abord, la livre sterling à l'époque. C'était un départ et il fallait maintenir cet élan. Si on l'avait maintenu, je crois qu'aujourd'hui on en serait trop loin. Même lorsque nous avions accédé à l'indépendance, on avait une monnaie forte. Mais nous n'avons pas pu maintenir le cap. Fini, je dis bien fini, les slogans, les simples slogans. Mettons-nous au travail. Et surtout, il nous faut l'unité. L'unité autour des idéaux républicains. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vous avez fait allusion au passé, j'ai beaucoup aimé parce que généralement on part de l'année 60 jusqu'à maintenant. Mais le tableau est par moments très sombre sur la République démocratique du Congo. Le problème de ce pays, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de programme? Je crois que c'est un problème d'homme. Nous avons malheureusement des individus qui veulent accéder au poste de responsabilité sans pouvoir prendre le temps de se préparer. Ce n'est pas pour rien que l'unité des valeurs organise des séminaires d'éducation civique. C'est une préparation. Une préparation parce que ces séminaires ont un caractère républicain. On ne peut pas devenir un médecin du jour au lendemain. On ne devient non plus pasteur du jour au lendemain. Ça nécessite une formation. Même ceux qui accèdent au poste de responsabilité, que ce soit au Parlement, que ce soit partout, vous avez des gens qui ne s'y étaient pas préparés. C'est pourquoi je vous dis tout de suite que c'est un problème d'homme. Nous devons prendre le temps de nous préparer. Et c'est ce qu'il faut pour le Congo de demain. C'est ce qui fait que dans l'unité des valeurs, nous avons refusé des offres alléchantes. Tout simplement parce que nous nous sommes dit... Ça c'est à l'époque, mais pas maintenant. Comment ça? Non, vous avez refusé des offres à l'époque, je dis, mais pas maintenant. Non, mais depuis que le chef de l'État est là, on n'a pas encore réussi. Non, vous attendez. Nous sommes décidés à l'accompagner. Nous sommes décidés à l'accompagner. Quand je dis l'accompagner, là je fais allusion à un autre caractère parce qu'il est le garant de la nation. Tout ce qu'il veut, c'est de réussir son mandat pour l'intérêt du peuple congolais. Donc nous sommes partants. Aujourd'hui, si nous avons une offre, je crois qu'on ne dira pas non. Parce qu'on a vu les tout premiers signes qu'il a y à poser, nous font croire qu'il va vers la démocratie. Donc voilà. Vous avez dit que vous étiez de l'école pratiquement de l'UDPS. Il faut qu'on en parle aussi. Ce parti en interne a des sérieux problèmes. Je voudrais avoir juste votre regard par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'UDPS actuellement. Mais c'est un bongo, j'ai de la peine. Je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler d'un autre parti. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'IDPS, c'est une case à laquelle j'ai participé à l'élaboration, à la construction de cette case. Que vous avez côtoyé le feu Etienne Tshisekedi? Oui, il n'y a pas que ça, mais j'ai côtoyé presque tout le monde, parce que moi j'étais un haut cadre de l'IDPS, j'étais représentant de l'IDPS en Suisse, représentant personnel de l'IDPS, du président du FE, le président Etienne Tshisekedi. J'étais aussi représentant itinéraire, représentant intérimaire en Italie. Donc, c'est pour vous dire que j'ai y effectué beaucoup de missions pour les comptes de l'IDPS. Mais je les faisais surtout pour la République. Mais c'est triste de voir que cette case est sécure aujourd'hui, donc je parle de la case de l'IDPS. Et c'est vraiment avec un pincement au cœur que je remarque cela. Je n'ai pas hésité à conseiller certains de mes anciens collègues de l'IDPS parce que nous avons gardé des contacts. De la même manière que j'ai gardé des contacts avec les défunts, on se voyait de temps en temps.
et on a gardé de bons contacts avec tout le monde. Donc, je les ai fait venir, j'ai dit, écoutez, il faut des lignités, parce que c'est ce que le défunt Étienne Tshisekedi nous avait appris, vivre ensemble et marcher pour l'intérêt de notre pays. Et je pense que la crise qui se vit dans ce parti va passer demain, va passer parce que c'est un parti qui est vraiment ancré dans la démocratie. Bon, il faut accepter l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Okay. Ce sont des soubresauts qui finiront par passer. Était-il préparé à gouverner aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est un problème de gouvernance aussi. Non, mais lorsque on est dans la lutte, c'est comme quand vous avez un élève pilote, la finalité c'est quoi? C'est demain de pouvoir piloter. Donc ça veut dire que les partis s'est préparé. De ce côté-là, moi, je faisais partie de la machine. Donc, les partis s'est préparé. Mais la crise arrive partout. Même au ciel, il y a eu une crise à un moment donné. Lucifer s'en est pris à Dieu le Père. Donc, à plus forte raison, pour les humains, il faut accepter cela. Donc, ça va passer. Bientôt, c'est le retour du corps du feu Étienne. Oui. Vous êtes de l'UDPS. Est-ce que c'est le bon moment? Fallait-il le faire avant? C'est un problème de timing aussi. Non, concernant cet homme-là, il ne faut même pas parler de bons moments ou de mauvais moments. Cet homme-là a le droit de venir se reposer dans son pays, dans le pays de ses ancêtres. Donc la dépouille doit rejoindre ses ancêtres. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Mais seulement je suis en train de revivre tout ce qu'on a eu à effectuer avec lui. Et puis il me faudrait beaucoup de courage pour voir sa dépouille arriver à Kinshasa. Je ne sais pas dans quel état je serai. Et je ferai un effort pour pouvoir affronter ce moment. Ce serait un moment difficile. J'aurais préféré qu'il soit là, qu'il voie tout ce qu'il nous a prêché, tout ce qu'il nous a donné comme matière. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans un couloir qui va amener le pays vers la croissance et le développement. Malheureusement, il va arriver dans un autre état, mais ce serait des moments poignants, des moments difficiles. Mais en tant qu'homme, nous allons faire un effort pour pouvoir supporter et nous allons l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on l'attend, le peuple l'attend, ses ancêtres l'attendent et que la terre de ses ancêtres lui a réservé une place et ce serait vraiment un moment de douleur mais également de reconnaissance. Vous êtes politique, je vous pose cette question, je vous regarde droit dans les yeux. Nous sommes dans une phase pratiquement de réconciliation où les choses sont en train d'évoluer petit à petit, surtout en termes de paix. Mais il y a déjà des voix qui se lèvent aussi, qui disent qu'on doit ramener aussi le corps du maréchal au pays pour essayer d'apaiser aussi les tensions et aussi réconcilier les fils de ce pays. Vous êtes d'accord aussi? Moi, je suis partant à 100%. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que le maréchal, c'est un fils du pays. Il a servi la République. Sachant que dans l'homme, il y a aussi le côté positif. Nous l'avons dit tout à l'heure que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Posez la question aux Congolais aujourd'hui, ils vous diront que le maréchal a servi quand même le pays. Il a eu ses défauts, mais surtout le travail a été fait. C'est un travail qui a été fait de manière collégiale. Donc il mérite aussi un espace aux côtés des d'autres héros de la République qui ont eu le privilège d'être enterrés ici. Donc je suis partant. Aujourd'hui, je me rends compte que vous êtes vraiment pas en sainteté, pratiquement vous encouragez, vous accompagnez le chef de l'État. Donc c'est de tout ce qu'il est en train de faire. Vous serez ministre, si on vous appelait, comment vous allez faire? Vous allez travailler parce que vous avez refusé pratiquement de travailler dans le passé. Et maintenant, vous allez travailler? Sincèrement, je vais vous ouvrir mon cœur. Tout ce que Kabila ne nous avait pas compris, lui et son équipe étaient complexés parce qu'ils avaient les idées tournées vers le mal.
Ce que recherchent les Congolais, c'est le travail tout simplement. Moi, j'en ai l'expérience. Je vis dans un quartier populaire. Lorsque je me mets à financer les micro-projets, je donne du travail aux Congolais, je remets les Congolais au travail. C'est ce que nous recherchons. Moi, je suis avocat de formation et de profession. Le monde me regarde, le monde me suit. Parce que même ici dans notre pays, j'ai des gens que j'ai consultés, des gens à qui j'ai eu à traiter leur dossier en Suisse, mes clients. Je suis un avocat à compétences internationales, compétences élargies sur le plan international. Donc, j'ai laissé mon travail, la Suisse qui était mon centre d'intérêt. Je suis rentré dans mon pays parce que j'avais compris qu'il y avait un travail à faire. Il y avait un travail de reconstruction. Ce qui m'a marqué, j'ai vu les Kosovars, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de Kosovo. Lorsque la partie là a été reconnue comme un État, je vous dis, ces gens-là sont repartis chez eux. Aujourd'hui, ils ont reconstruit les Kosovo. Israël, pareil. Ils ont fait la même chose. Mais j'ai dit, moi, je dois rentrer dans mon pays. C'est pourquoi je suis rentré. Les Congolais sont à la recherche du travail. Aujourd'hui, ne voyons pas d'abord les postes. Les postes de responsabilité viennent après. Et pourtant, c'est ce que les politiques regardent, en fait. Pardon? Les politiques adorent les postes, les politiques adorent les honneurs. C'est ça les défauts. Lorsque vous misez sur des postes de responsabilité, vous oubliez que un responsable, lorsque vous avez une responsabilité, vous êtes appelé à une responsabilité, ce n'est pas un privilège. Ce sont des responsabilités. C'est-à-dire, vous devenez quelqu'un qui doit se mettre à la disposition des autres. C'est ce que nous recherchons. Nous avons encore l'énergie, on a l'intelligence. Nous voulons mettre tout cela au bénéfice de la République. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le chef de l'État me faisait cet honneur-là, parce qu'il a bien dit que le gouvernement de demain serait un gouvernement où les ministres seront considérés comme des esclaves. C'est ce que j'ai toujours dit aux populations. Dans la Bible, on a vu Jésus-Christ en train de laver les pieds de ses disciples. C'est un signe fort que nous devons tous suivre. Un bon responsable est avant tout le serviteur de sa population. Il est le serviteur de son peuple. Donc, nous recherchons le travail. Nous sommes en quête de travail. Nous n'avons pas attendu qu'on soit demain appelé au pouvoir pour pouvoir faire ce que nous faisons aujourd'hui. Les micro-projets, je vous ai dit, financer les micro-projets pour donner du travail aux Congolais, remettre les Congolais au travail. C'est du travail parce que ça ne se fait pas tout tel. Il y a une administration, une comptabilité. Vous êtes financé, non. On ne le fait pas nos propres moyens. Lorsqu'on ouvre des sites d'alphabet un peu partout, on a acheté des milliers de cahiers. On envoyait même dans certains coins. On donne du travail aux autres parce qu'il y a des animateurs. Lorsqu'on organise des séminaires de formation un peu partout, on engage également ce qu'on appelle les ressources humaines. Maintenant, aujourd'hui, si le chef de l'État pense que je peux être utile pour la République à ses côtés, mais je suis prêt, volontiers, je le ferai, je le dirai, j'accepterai volontiers. Il y a eu pas mal de négociations dans le passé, Sun City, bien avant. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous ne puissions pas revenir encore sur des négociations, parce que moi, ma crainte, c'est qu'avec les personnalités du FCC, je crains que ces messieurs puissent faire vraiment la politique du peuple. Pendant plusieurs années, ils ont fait ce qu'ils ont fait, vous avez vu, vous avez dénoncé. J'ai peur, quelque part. N'ayons pas peur de notre propre avenir. Vous voyez ce qui bâtissent sur intérêt sismique. Regardez bien ce qui se passe. Ils ont bâti. Après quelques années, il y a eu un séisme. Ça a tout cassé. Ils sont revenus encore. Ils ont rebâti, ainsi de suite. Ça se passe un peu partout dans des pays sismiques. Nous avons un parcours sismique. Nous avons construit
Avant l'accession à l'indépendance, nous avons construit un système. Ça n'a pas marché. Nous nous sommes retrouvés, table ronde, ainsi de suite. Et puis dernièrement, il y a eu les... Parlons d'abord après le départ de Mobutu. Nous avons eu la plus grande rencontre, c'était à Sand City. Nous avons eu les dialogues intercongolais. Nous sommes sortis de là avec une constitution, avec un nouvel ordre politique. Qui risque d'être retouché peut-être bientôt parce que... Non, ça c'est notre paire de manches. Je vais répondre à votre question. Nous sommes arrivés. Et lorsqu'il y a eu des ratés, nous sommes repartis encore aux concertations nationales. Et c'était les peuples qui étaient réunis en conférence ou en congrès. Et puis, ça n'a pas marché. Nous nous sommes retrouvés à la cité de l'Union africaine. Là aussi, il y a eu des ratés. Nous nous sommes retrouvés au centre interdiocésain. Donc, n'ayons jamais peur de notre propre avenir. Là où il faut refaire les choses, il faut les faire. Parce que les Blancs... Avec les mêmes personnes. Non, ça je n'ai pas parlé de personnes. Je parle d'abord des systèmes, donc de la plateforme. Okay. Parce que si on veut construire, il faut une plateforme. Reculer pour mieux avancer, dit-on. Lorsqu'on fait un petit recul pour reconstruire, ce n'est pas un péché. S'il faut qu'on aille au dialogue, afin qu'on puisse s'accorder sur l'essentiel, sur la République, nous pouvons toujours y aller, mais à condition que cela soit fait dans un esprit républicain, dans un esprit de construction. N'ayons jamais peur de notre propre avenir. Nous avons par contre des gens qui ont eu peur à la fois de leur passé. Là, je parle la Kabylie. La Kabylie a eu peur de son propre passé et peur de l'avenir. Voilà là où ça nous a amenés. Ils ont tenté de manipuler les chefs de l'État. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Et je crois qu'ils vont le payer cash. Parce que le peuple observe. Le peuple derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le peuple l'observe. Et le peuple ne veut rien attendre de parler du FCC. Elle a fait un hold-up électoral. Elle s'est accaparée des gouvernorats, des assemblées provinciales. Et la Kabylie s'est accaparée. En fait, il dirige, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Donc, c'est dans sa tête, ça va changer, ne vous en faites pas. Ça va changer. J'ai posé la question sur la Constitution. Il y a déjà des frissons. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont procéder, mais on sait qu'il y aura un changement au niveau de la Constitution qu'on va toucher au niveau du Parlement. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Moi, je ne vais pas être indiscret ici. Si tel était le cas, j'allais dire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai préparé un programme destiné au chef de l'État qui peut permettre, dans un délai de 1 mois, qui peut déboucher la création de 10 000 emplois. 10 000 emplois. Au niveau national? Au niveau national. Sans pourtant qu'on puisse faire recours aux gros moyens. Avec tout ce que nous avons. Avec plus de 60 millions. Ça ira crescendo. Ça, c'est le début. C'est une goutte quand même. Hein? Non, ça ira crescendo. Ça veut dire si on commence par 10 000 emplois, peut-être la deuxième année, on fera un peu plus. Donc, c'est déjà quelque chose. Il vaut mieux ça que rien. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent de ce qu'il faudra faire demain autour de l'action du chef de l'État. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas seulement voir les postes. Les gens voient plus les postes que les responsabilités. Mais très bien, parce que quelque part, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. De ce côté-là, je suis d'accord. Donc, il faut des acteurs politiques qui ont une conviction pour la République, qui ont une vision pour la République. C'est cela qu'il faudra mettre à la tête de chaque département. Et je crois que là aussi, vous n'avez pas tort. Je rappelle que vous êtes le président de l'unité des valeurs, un grand parti politique ici en RDC. Quand vous regardez ce parti, vous n'avez jamais eu de ministre, de bourgmestre, pas de sénateur. Vous êtes quand même satisfait du parcours de ce parti? Satisfait ou pas, je crois que je vous dirais que nous sommes satisfaits du travail effectué. Parce qu'en parallèle, il y a des partis qui ont envoyé quelques-uns de leurs membres à l'Assemblée ou ailleurs. Il n'y a qu'à constater les dégâts que ces derniers ont fait, ceux qui n'ont pas été préparés. Mais nous préparons nos membres. D'ailleurs, il y a un séminaire de cadres
qui est tenu chez nous au siège tous les lundis. C'est un séminaire de préparation. Je vous l'ai dit au départ, ce qui compte, c'est servir la République. Et il faut le faire correctement parce que notre pays a une vocation internationale, mais aussi une vocation nationale. Nous devons d'abord être forts en interne avant de paraître forts sur le plan extérieur. Parce que le Congo doit retrouver sa place sur l'échiquier de la nation. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes satisfaits parce que nous nous sommes en train de préparer. Si on aurait pu participer aux élections et au processus électoral de décembre de Nanga, je crois qu'on serait à des postes de responsabilité. Je pense bien parce que nous nous y étions bien préparés. Mais nous avons refusé parce que le processus était biaisé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a un flottement au niveau des institutions aussi. Oui, au niveau même dans la tête des personnes. Les gens ne savent pas comment ils doivent s'y prendre. Nous voulons faire les choses correctement. Il ne faut pas prendre les mêmes habitudes et recommencer. Il ne faut pas reprendre les mêmes pratiques et puis recommencer. C'est ça l'essence. Donc je vous dirais que nous sommes satisfaits du travail que nous sommes en train de faire. Parce que les jours où on aura un espace pour travailler, nous ferions un travail consistant parce que nous avons des gens qui sont bien préparés. Nous sommes l'unique parti politique où on ne distribue pas de l'argent comme ça se passe dans d'autres partis. Vous êtes plus l'idéologie, en fait. Oui, mais c'est la responsabilité, l'essence même de la responsabilité. Nos membres sont des responsables. Il y a eu des séminaires que nous avions ouverts à d'autres Congolais. Même aux gens les gens de PPRD, d'autres partis politiques, pour ne pas les citer, sont venus suivre des séminaires d'éducation civique chez nous. Donc, vous voyez, c'est un cas unique. Donc, nous, c'est la configuration nationale. Donc, nous sommes satisfaits parce que nous ne nous sommes pas versés dans la magouille. Donc, c'est une satisfaction pour notre parti. En tout cas, Maître Michel Okongolomela, merci d'être venu. Sans arriver pratiquement à la fin. Rapidement, un mot à l'endroit des Congolais qui vous regardent, des milliers de Congolais, même à Brazzaville. Pour mes frères et mes compatriotes congolais, je dirais ceci. Restez vigilants. Sachez surtout que le meilleur est à venir. Nous n'allons pas baisser les bras. Si je vous appelle à vigilance, c'est parce que je sais que c'est dans l'unité que nous pouvons vaincre. Voilà pourquoi lorsque les résultats ont été publiés, le 15 janvier de cette année, je n'avais pas hésité à féliciter le chef de l'État. Je n'avais pas non plus hésité à écrire à M. Chadari Ramazani, mais aussi à M. Fayoulou. Et pour chacun, j'avais trouvé des mots en fait de pouvoir les demander à revenir vers la République. Mais aux uns aux autres, sachez que nous n'allons pas nous verser dans le tribalisme parce qu'un Congolais, je dis bien un Congolais, ne peut jamais constituer un danger pour un autre Congolais. Le Congo a un avenir. Le chef de l'État n'est pas un magicien, seul il ne pourra rien faire. C'est quelqu'un qui est devant nous, c'est comme l'aiguille et le fil. Le fil et l'aiguille. Le fil suit là où l'aiguille passe, dans la couture. Donc nous devons être derrière lui, dans un esprit républicain, tout en sachant qu'il a prêté serment pour servir la nation. Il a dit qu'il allait servir la nation en toute loyauté. Nous allons voir. Sur les plans extérieurs, je demande à tout le monde de vraiment avoir des apaisements parce que nous n'avons que le Congo comme pays. Donc nous devons maintenant penser nos blessures et nous remettre au travail parce que le travail pour la reconstruction de notre pays concerne tout le monde. Voilà les mots que j'avais adressés à la fois aux Congolais qui sont ici, les Congolais intérieurs et les Congolais de l'extérieur. Merci pour tout. Merci Maître Michel d'être venu, nous vous remercions beaucoup. Je crois que nous avons pratiquement parlé de l'actualité, de l'arrivée du Premier ministre, des attentes des populations congolaises et bien entendu de l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous allons voir comment les choses vont évoluer.
Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h sur les antennes de Canal Kin Télévision. Allez, bye bye.